Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que le mois de juillet et le mois d'août se sont bien passés pour vous, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là j'ai décidé de vous faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc il y aura toujours les taroscopes mensuels, mais là j'ai envie de vous proposer en plus des taroscopes saisonniers. Voilà, donc là je vais commencer donc pour la première fois pour la saison d'automne 2020. Donc là je vais vous donner des messages sur une période de 3 mois environ, mais je vais pas donner le même genre de message que dans les taroscopes mensuels. Là, je parle plus de développement personnel. Je parle vraiment en termes d'énergie, ce qui va bouger en vous, comment vous allez vous sentir. Alors, je fais quand même le domaine amoureux sentimental, mais vraiment, c'est pour voir les énergies en termes d'évolution personnelle. Je vais pas vous dire il va se passer ça ou il va se passer ça. Non, ça, c'est plutôt dans les taroscopes mensuels. Voilà, c'est pour vous donner encore un autre ordre d'idée de ce qui peut bouger au niveau énergie pour vous. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, hein, je tiens vraiment tous à vous remercier. Parce que, bon, vous avez pu voir, le décor a changé, je suis rentrée chez moi. Je ne suis plus au Maroc. Sniff, sniff. Voilà, mais c'est pas grave. Je sais que dès que les frontières vont rouvertes, j'y retournerai puisque mon cœur est resté là-bas, évidemment, et ma tête aussi. Mais voilà, même en étant bloquée au Maroc, j'ai vu que ben voilà, ma chaîne a continué d'évoluer. Vous étiez toujours là, toujours présent. Il y a plein de nouveaux arrivants, donc bienvenue à tout le monde, vraiment, et un grand merci, merci, merci. Merci pour tout ce que vous faites également au niveau de la chaîne. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages. Un grand merci du cœur. Ça m'a vraiment touchée. Il y a eu beaucoup de messages que j'ai pu recevoir même par mail. Il y a des gens qui n'osent pas mettre en commentaire, ce que je comprends tout à fait, et qui se sont permis de m'envoyer donc un petit message, un petit mail voilà, m'encourager, me transmettre tout leur soutien pour les moments un peu difficiles que j'ai pu passer au Maroc parce que toute seule dans un autre pays, ça n'a pas toujours été simple. Donc vraiment, j'ai vraiment lu tous vos commentaires. Un grand merci. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouvez donc mon adresse mail hein, pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter. Je vous mets également donc le lien vers mon site internet. Je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et pour terminer, je vous mets le lien de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert, voilà, que j'ai créé avec mon chéri marocain. Donc c'est pour proposer des activités, donc il y a des retraites spirituelles, mais pas que. Voilà, il y a des ateliers aussi en initiation aux soins énergétiques, initiation à l'EFT, donc psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Donc là, ce sera pas au bord de mer, ce sera à Essaouira. Ce sera pas dans le désert, pardon, ce sera au bord de mer à Essaouira. Donc le matin, il y aura une partie vraiment méditation, relaxation, un peu de yoga. Et l'après-midi, il y aura des activités comme le surf, le kitesurf, le quad, des balades à cheval, en dromadaire, enfin voilà. Bon, je commence à en parler déjà depuis le mois dernier parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de demandes déjà. On attend simplement la réouverture des frontières pour pouvoir de nouveau proposer les activités. Et le site internet est en création de l'association. Je ne l'ai pas terminé, donc c'est pour ça que pour le moment, je vous mets la page Facebook. Alors, les amis, donc je suis contente parce que moi, j'ai retrouvé tous mes petits oracles, comme une enfant qui a retrouvé tous ses petits jouets. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir les manipuler de nouveau. Et puis voir, pouf, il y a un postillon qui vient de voler. Je sais pas si vous l'avez vu, bah, moi je l'ai vu. C'était splendide, c'était magnifique, c'était grandiose. C'était du Céline tout craché. Voilà, donc j'ai repris mes petits oracles. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de vous faire d'autres vidéos. Donc je vais continuer d'en faire des nouvelles sur d'autres sujets différents. Alors, je vous ai pris une carte du petit oracle des anges. Donc là, c'est pour le signe du lion, hein. On vous parle d'espace sacré, les amis. Attention, le lion, vous prenez pas non plus pour Dieu, hein, parce que là, ça y est, vous allez vous envoler, là. Non, je plaisante. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, le message, il est clair, hein. Là, on va vous inviter à aller guérir des parties de vous, d'aller puiser un peu, un peu au fond de vous quand même, hein, tout ce que vous avez, mais tout ce que vous n'avez peut-être pas encore mis en avant, les lions. On vous parle de guérison, on vous parle d'amour, donc peut-être que la période d'automne va être une période pour vous où vous allez vous recentrer justement sur tout ce qui est, sur tout ce qui a besoin d'être guéri encore en vous, hein. Je sais que je suis chiante, hein, j'en parle toujours des 5 blessures de l'âme, mais comme vous entendez, c'est les 5 blessures de l'âme, pas le corps, l'âme. Et tant que notre âme est blessée,
tant qu'on a besoin de guérir des choses, eh ben, on ne peut pas avancer, ou en tout cas, on est bloqué. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce travail sur les 5 blessures de l'âme. Alors ensuite, je vous ai pris une carte, pareil, celui-là, vous le connaissez, je l'ai utilisé avant mon confinement. C'est la lunologie. Et vous allez voir que le message, il n'est pas que un peu fort pour vous les lions. On vous dit l'énergie gagne de la vitesse et je pense que vous le sentez. Alors c'est la lune croissante. Je pense que vous le sentez. Pour beaucoup, vous sentez que c'est en train de bouger en vous depuis un moment. Vous sentez que l'univers est en train de vous envoyer des messages. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est peut-être pas encore concrétisé. Peut-être que pour le moment, ce ne sont que des énergies. Vous sentez que ça bouge. Vous savez pas comment ça va se développer, comment ça va se mettre en place, mais vous savez que tout est en train de bouger autour de vous et en vous. Si on vous parle de guérison, c'est que c'est le bon moment. Ou alors, c'est que vous avez déjà commencé un travail, mais qu'il reste encore des petites choses. C'est possible. Bon, en même temps, quand je vois le début des messages avec l'oracle de la triade, oui, je pense qu'il y a encore des choses à guérir. Donc là, on vous dit, si vous avez des nouveaux projets, c'est le moment de vous lancer. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va être positif, à condition de guérir avant. Si on ne guérit pas ces blessures, il ne se passera rien. Ou alors, ça se passera mal. Ou alors, vous allez vous casser la gueule. Il n'y a pas d'autre mot, mais celui qui continue de fuir et qui continue de nier ses blessures, il va droit dans le mur. Vraiment. Donc là, on vous dit, premier message, espace sacré. Demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez à Dieu, demandez à la source, demandez à qui vous voulez, à des amis, à qui vous voulez vraiment de vous aider, à aller puiser en vous tout cet amour et toute cette guérison qu'on peut vous apporter. Alors, l'amour, vous l'avez en vous, on l'a tous en nous. La guérison, c'est pareil, on a tous ce pouvoir de guérison. Maintenant, il y a peut-être besoin d'aide pour certains. On sait très bien que le lion a quand même une certaine fierté, un certain orgueil. Alors ça, c'est l'ego, bien sûr. Mais tant qu'il est dans cet ego, eh ben forcément, il ne peut pas se remettre en question totalement. Pour moi, il reste des petites choses. Il reste encore des choses à guérir. Et là, l'univers va faire en sorte que vous les guérissiez. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est comme ça. Parce que c'est en train de vous pousser aux fesses, les amis, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, il y a des nouveaux projets. Mais les nouveaux projets avant, eh ben, on va vous mettre un petit peu à l'épreuve, les amis. Eh ben oui, c'est comme ça. En même temps, la période d'automne, elle est faite pour ça. Pour vraiment se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qu'on doit quitter, de tout ce qu'on doit nettoyer. Alors, pour parler d'énergie, je pense que vous l'avez ressenti. Alors, ceux qui sont conscients de tout ça ont pu mettre des mots dessus. Ceux qui ne sont pas conscients des énergies, des cycles lunaires et tout ça, peut-être que voilà, ça a fait bouger des choses et vous n'aviez pas de mots à mettre sur tout ça. Depuis le mois de mai, alors surtout juin, mais déjà mai, les énergies lunaires aussi nous ont poussé vraiment dans nos retranchements. On fait ressortir des choses, on ne savait même pas que c'était encore en nous, à travers différentes situations, bien évidemment, mais tout ce qui est guérison de blessures, l'univers, il nous y invite depuis un moment. De toute façon, l'année 2020 pour moi, on n'a pas été bloqué pour rien, je l'ai dit dans tous mes taroscopes pendant le confinement, mais c'est clairement ça. Là, on a tous besoin de s'aligner, on a tous besoin de se recadrer, d'aller travailler sur ces blessures. Et donc, alors je vous disais, j'ai utilisé donc des oracles que je n'utilisais pas, puisque je ne les avais pas avec moi au Maroc. C'est la triade, je ne suis même pas sûre de l'avoir utilisée avant le taroscope, mais bon, c'est pas grave, c'est le moment. La triade, eh ben, vous dit quoi la triade? Eh ben, vous parle de tentation et d'épreuve. Donc, vous voyez, même si vous ne voulez pas travailler sur vous, de toute façon, l'univers va faire en sorte que vous travaillez sur vous. Il ne va pas vous laisser le choix. Bah oui, c'est ça, parce que quand on est encore trop dans le mental et qu'on ne veut pas ouvrir son cœur, ou en tout cas qu'on a du mal à travailler sur son mental, donc sur ses blessures émotionnelles, donc sur les peurs, jugement, tout ce qu'on veut. Après, ça part dans tous les sens. À partir du moment où c'est le mental et l'ego qui ont le contrôle, l'espace sacré de guérison et d'amour, on ne le voit pas. Voilà. Donc là, l'univers, il va vous mettre à l'épreuve. Il va vous mettre dans des situations où vous allez être obligé d'aller travailler sur vous. Vous allez être obligé d'aller guérir ce qui a besoin d'être guéri. Alors, tentation et épreuve, c'est dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine sentimental. Peut-être que l'univers va vous faire rencontrer d'autres personnes pour aller travailler sur vos blessures. Alors, même pour les personnes qui sont en couple, c'est possible. Maintenant, je dis pas que le lion va passer à l'acte, mais en tout cas, l'univers va aller le titiller, va lui faire comprendre que maintenant, si tu es en couple, tu dois être en couple. Si tu es célibataire, tu as encore des choses à travailler. Enfin, vous voyez, dans tous les cas, il y a des choses
vraiment qui vont être mises en lumière. Si c'est dans le cadre du travail, c'est pareil. Peut-être que l'univers va vous amener des personnes qui vont aller justement réveiller certaines blessures en vous, même dans le cadre du travail, dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine relationnel, hein, au niveau des amis aussi, peu importe. De toute façon, voilà. Alors, tentation, c'est vraiment ça, hein. C'est des personnes qui vont, ou des situations, bien sûr, bah, ça va vous mettre à l'épreuve parce que derrière, il y a des épreuves. Donc, il y a encore des choses à guérir, les amis. On vous dit, allez chercher la clé en vous. Alors, ou autour de vous, si vous avez besoin d'aide, hein, voilà, et apprenez. Apprenez, parce que là, j'ai vraiment l'initiation. On est en train, l'univers va vous pousser vraiment à comprendre tout ce qui se passe et à conscientiser les choses. Parce que les lions, vous avez du mal à conscientiser. Pour beaucoup, vous ressentez, alors ça, le ressenti, il n'y a pas de problème, il est là. Mais entre ressentir et comprendre, il y a deux choses différentes. Sauf que pour guérir, il faut aussi comprendre certaines choses. C'est la base. On ne peut pas guérir quelque chose dont on n'a pas connaissance. Sauf si on travaille avec les soins énergétiques, où là, on n'a pas forcément besoin de connaître l'origine du problème, on peut quand même aller le guérir. Mais sinon, voilà, donc là, on va vous inviter à conscientiser les choses et surtout à comprendre et ensuite à travailler sur vous et tirer des leçons de tout ce que vous allez vivre. Vraiment, la clé, vous l'avez en vous. C'est ça la clé, c'est comprendre pourquoi aussi l'univers va vous mettre dans des situations difficiles. Vous êtes en train de travailler sur vous. Alors, de toute façon, bon, il n'y a pas le choix, mais peut-être pour construire des choses nouvelles, peut-être pour sortir d'une impasse, peut-être pour envisager des nouveaux projets, c'est possible. Ben oui, mais s'il reste des blessures, de toute façon, vous ne pourrez pas, ça ne va pas marcher. Peu importe la voie que vous allez prendre, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Là, il y a encore des choses à guérir. Donc, c'est ça, l'univers, il va vous aider. Hein, mais on sait très bien que l'univers, quand on ne comprend pas la leçon ou qu'on ne veut pas l'intégrer, lui, voilà, il nous pousse dans nos retranchements. Hein. C'est-à-dire que là, ça peut effectivement être un petit peu comme ça émotionnellement. Hein. En même temps, c'est la saison, hein, c'est l'automne, hein, c'est comme ça. Bon, vous êtes au courant. Hein. De toute façon, tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous savez très bien que pour certains lions, c'est faire un pas en avant, trois pas en arrière. On est d'accord. Je dis ça, mais tous les signes passent par ce chemin-là, passent par cette guérison émotionnelle, énergétique. Bon, vous, c'est la période d'automne. Tant mieux, hein. Vaut mieux que ce soit maintenant. Hein. Comme ça veut dire que pour la fin d'année, il y a déjà des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà. Alors ensuite, j'ai utilisé donc mon petit GG comme d'habitude, hein, qui ne me quitte pas. Alors là, la première carte, ça me parle de fidélité, d'honnêteté, de sincérité, de loyauté. Alors, les amis, si on vous invite à faire un travail sur vos blessures émotionnelles, c'est au niveau de l'ego que ça va se passer. Et là, ça peut poser souci. Parce que là, on va vous demander d'être fidèle à vous-même, d'être honnête avec vous-même. Il y a une vraie notion de loyauté, de fidélité, d'être intègre, mais intègre avec soi-même. Alors aussi avec ses amis, puisque c'est la carte de l'amitié. Et je vous le disais, hein, l'univers va vous mettre dans des situations. Donc ça peut aussi être vous mettre à l'épreuve par rapport à certains amis, des gens que vous allez devoir peut-être quitter, ou en tout cas prendre votre place et vous affirmer, ne plus faire les choses pour les autres, mais les faire pour vous. Si on guérit ses blessures, c'est ça, c'est aussi s'accepter, se positionner. Bon, il y a une vraie notion d'être intègre. En tout cas, alors ça peut prendre du temps. Hein. Là, on parle d'une saison. Je ne dis pas que ça va vous prendre 3 mois. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort dans les énergies. Après, un vrai sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop injuste, Calimero, voilà, parce que le lion, il a aussi tendance à faire son Calimero. Moi, j'arrête de vous taquiner, mais vous avez bien compris. C'est ça, puis je l'ai déjà dit, mais un lion qui manque de confiance en lui, un lion qui est pas bien, à côté, ça pulse, hein. C'est pas facile à suivre, hein. Donc là, pour votre entourage, ça va être un petit peu compliqué de vous suivre pendant la période d'automne. Donc, isolez-vous s'il y a besoin. Si vous êtes un lion grincheux, voilà. Hein. Si vous êtes un lion émotif, c'est pareil, aïe aïe aïe. Hein. Mais je plaisante. Mais c'est nécessaire ce travail, hein. Parce que là, c'est un vrai sentiment de j'en peux plus. Là, je tourne en rond, je suis en train de m'essouffler. J'ai été à bout de ce que je pouvais donner. J'ai fait tout ce que je pouvais et je comprends pas, ça marche pas. La route, elle est longue, hein. Depuis un moment, là, j'avance, mais bon, je vois pas le bout du tunnel, quoi. Bah oui, mais c'est normal, les amis, il y a encore des choses à travailler.
rencontré. Donc peut-être que certains, vous étiez en train de vous voiler la face. Vous dire, oh, voilà, c'est bon, j'ai super bien bossé sur moi. Oui, enfin, non. La vie fait que on est toujours obligé de travailler sur soi. Même si on a travaillé ces 5 blessures, on va vivre des choses au fur et à mesure de notre vie qui vont aller raviver ces blessures. Et moins ça va nous impacter, plus ça va être guéri. Mais de toute façon, chaque situation qu'on va vivre, chaque personne qu'on va rencontrer va, alors peut-être pas chaque, hein, mais vous comprenez l'idée. De toute façon, voilà, on est fait pour se guérir. C'est ça le but de notre incarnation. On est fait pour guérir notre âme. Blessure de l'âme, voilà. Donc pour certains, la route est longue. La route a été longue, voilà. Mais avec un vrai sentiment de je comprends pas parce que tout ce que je fais, ça marche pas. Tout ce que je mets en place, ça ne fonctionne pas. Tout ce que j'essaye d'intégrer, de comprendre, eh ben je sais pas, j'ai l'impression que tout me glisse entre les doigts. Il y a vraiment ce sentiment-là. Bon, c'est aussi faites attention à vos amis, hein, parce que on n'oublie pas, il y avait amitié, mais à côté il y avait aussi la chauve-souris. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'il y a certains amis qui abusent de vous. En même temps, les lions, recentrez-vous un peu sur vous parce que vous êtes des gens qui avaient des tonnes d'amis, des tonnes de relations. Mais ça sert à quoi d'avoir autant de monde? Parce que visiblement, il y en a certains qui ne sont pas bons pour vous. Ou en tout cas, les relations que vous entretenez avec ces personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et là, vous allez vous en rendre compte. Donc, ça va être le moment peut-être de couper les ponts. Hein, on l'a vu, tentation, épreuve. Voilà. Alors ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai le lion. Donc là, ça tombe bien, vous allez retrouver vos énergies. Mais ça va vous demander effectivement une période un petit peu instable. Et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire que ça bouge. Quand il n'y a pas d'émotion, quand il n'y a rien, quand c'est fluide, quand tout passe bien, c'est qu'il y a, voilà, c'est qu'il y a rien, c'est qu'il se passe rien. Et tant qu'on sent que ça bouge, c'est qu'il y a un travail qui se fait. Alors, c'est pas que quand c'est fluide, il se passe rien, c'est pas ça, ça veut dire qu'on a déjà bien travaillé sur soi. Mais là, on vous dit que ça va bouger pour vous. L'énergie gagne de la vitesse. Et là, l'univers, il va pas vous laisser le choix. Alors, ça peut être déstabilisant. Maintenant, c'est pas forcément toujours douloureux profondément. Tout dépend aussi de votre parcours, tout dépend aussi de ce que vous avez mis en place avant ou pas, justement, hein, voilà. Mais ça va peut-être pas ouater pour tout le monde non plus. En tout cas, ça ressort dans les énergies. Là, ça vous pousse au cul, les amis, hein, et vous allez le sentir. Hein. Il n'y aura pas le choix. C'est comme ça. Et donc là, vous allez retrouver vraiment votre énergie. Vous allez retrouver l'énergie du lion. Mais par contre, bon, bah voilà, il va y avoir une petite période d'instabilité. Ben ça, c'est parce que l'ego est en train de perdre quelque chose. L'ego va perdre quelque chose. L'ego ne veut pas perdre. L'ego, c'est un enfant de 5 ans. C'est un inconscient. C'est un enfant de 5 ans et un enfant de 5 ans, quand il perd, il veut retrouver. Et donc, l'ego, il a mis des barrières en place hein, au niveau de l'inconscient. C'est psychologique, tout ça. Il a mis des barrières en place pour éviter de revivre ces 5 blessures de l'âme. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. C'est pour ça que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des blessures de l'âme. Donc, vous trouverez ça sur mon site internet et vous trouverez aussi, j'ai fait une playlist hein, sur ma chaîne YouTube avec les 5 blessures traitées en EFT. Vous pouvez les faire vraiment sans modération, hein, vraiment. Donc, voilà. Donc, et ben là, justement, on va aller vous titiller pour aller guérir ces blessures. Donc, ça peut être un petit peu instable émotionnellement, forcément. Mais tant que c'est instable, c'est que ça bouge. Instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura des hauts et des bas. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez ressentir de la tristesse. S'il y a un ami qui vous trahit, par exemple, vous allez ressentir peut-être de l'injustice, peut-être de la trahison, peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être, oui, de l'injustice, voilà, du rejet, enfin, je sais pas. Toutes les blessures vont remonter, les émotions vont remonter. Donc là, il va falloir travailler sur vous. Prendre du recul, aller chercher la clé qui est en vous, on vous l'a dit. Et surtout, apprendre. Apprendre. Tirer des leçons. Voilà. Bon, ça c'était avec le GG. Alors ensuite, j'ai repris le tarot de l'amour. Voilà, je vous ai pris une carte pour aller voir un petit peu. Bon, là on part sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Là j'ai le 4 des étoiles. Ça me parle d'avancer. Voilà, avancer. Alors, l'avancée, c'est pareil. L'avancée, c'est compliqué pour certains lions. Pourquoi? Parce que là, on vous dit, cette femme, elle est en train de voir tous les chemins qu'elle peut emprunter. Vous voyez, il y a une vraie notion là avec tous ces traits de oh là 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 là, j'ai 15 chemins à prendre, qu'est-ce que je dois faire? Lequel je dois prendre en premier?
J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, faut que là ça bouge, faut que là ça bouge aussi. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Oui, mais là, les questions, on voit, c'est au niveau du mental. Regardez toutes ces étoiles rouges au niveau du mental. On lui dit, lâche le mental. Concentre-toi à ton chakra du cœur, à ton intuition, à tes valeurs, à ce que tu veux, à ce que tu souhaites. Recentre-toi sur toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Évidemment. Et en même temps, on vous le dit, pour certains, vous allez avoir des embûches. Vous allez avoir des obstacles, des épreuves à traverser, à dépasser. Et donc, du coup, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Donc, prenez un petit temps de repos, prenez un peu de recul. Alors, dans le domaine amoureux, sentimental aussi, joie, amour non réciproque, peut-être que je vous disais, l'univers va vous mettre une personne sur votre route pour peut-être aller où vous tentez ou pas, ou vous faire comprendre des choses dans votre couple ou pas. Bon, voilà. Alors, en tentation, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi un ami parce qu'il y a une notion d'amitié aussi, hein, de relationnel, hein, on l'oublie pas. Ça peut être quelqu'un de la famille. Bon, c'est pas la carte de la famille, mais ça peut, puisque ce sont des énergies générales. Petite parenthèse, je le rappelle dans toutes les vidéos, ça reste une guidance générale. Donc, ça va pas parler à tout le monde. On est d'accord. Donc, s'il n'y a rien qui résonne en vous, dans vos vies, si ça correspond pas, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez des informations qui pourront plus vous correspondre. Voilà. Donc, voilà, comme je disais, ça peut aussi être un ami qui va tout simplement vous donner de mauvais conseils. Ou en tout cas, il va penser que ces conseils seront peut-être bienveillants, sauf qu'il n'aura pas toutes les données. Quand on donne un conseil à quelqu'un, on le donne toujours en fonction de ce que l'on ressent, nous, et pas de ce que l'autre ressent. On n'est pas à sa place, on n'est pas dans son histoire, on n'est pas dans sa relation, on n'est pas dans son travail, on n'est pas dans tout ça. Donc quand on donne un conseil à quelqu'un, on pense toujours avec bienveillance donner un bon conseil. Et bien parfois ça peut aussi être des mauvais conseils, dans le sens où c'est pas adapté à notre situation, à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent. Les gens sont pas dans notre cœur, voilà. C'est pas que c'est des mauvais conseils, c'est que c'est pas forcément adapté à notre situation du moment. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc voilà, donc forcément, là, vous allez vous retrouver un petit peu perdu. On vous dit, tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là. Ou c'est vous qui vous mettez la pression, les lions. Oui, mais là, stop. Stop, 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 stop. Parce que là, ça vous pousse aux fesses. Hein. L'énergie, elle arrive, elle est là. Elle gagne de la vitesse. Hein, c'est lune croissante. Donc là, tout est en train de se mettre en place pour que vous puissiez concrétiser tous vos projets. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi un peu lâcher le mental. Là, on vous invite clairement à méditer, à vous recentrer sur vous. Alors, pour toutes les personnes pour qui la méditation, c'est pas facile, parce que je sais qu'il n'y a rien de simple, surtout au début, je sais pas, aller dans la nature, aller à la plage, aller à la mer, aller dans la forêt, aller dans la nature, essayez vraiment de vous reconnecter aux énergies de la nature. C'est aussi comme ça qu'on peut méditer. Voilà. Des fois, il y a des gens, ils méditent tout simplement en se posant assis sur le canapé et voilà, en lâchant prise, en ne pensant à rien. C'est pas toujours s'allonger et non, c'est pas que ça la méditation. C'est un recentrage. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et là, on vous dit quoi? On vous dit que la question des enfants peut être importante pour la saison d'automne. Donc peut-être qu'il va y avoir des difficultés avec les enfants, peut-être que justement, il y a un projet de faire un bébé et là, ça vous met en panique. Ça vous met en panique parce que c'est pas du tout ce que vous aviez prévu, c'est en train de vous pousser aux fesses, peut-être que votre chéri ou votre chérie, voilà, est en train d'avancer dans le couple, d'avoir des projets et vous, là, vous flippez un petit peu. Ça peut être ça. Pour toutes les personnes qui ont des enfants, voilà, les enfants vont être très importants, donc peut-être que vous allez plus vous concentrer sur vos enfants, sur les enfants de votre conjoint, de votre conjointe, hein, suivant les situations personnelles de couple, enfin, votre situation de couple. Voilà, donc en tout cas, alors si, il y a aussi une notion, merci, de grandir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'image de certains lions qui ont du mal à grandir dans leur tête. Vous voyez, qui ramènent toujours tout à leur enfant intérieur. Alors c'est très 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 bien. Mais là, on vous dit, il faut aussi à un moment donné se poser, se positionner, faire les bons choix.
travailler sur soi. Donc, c'est bien d'avoir un côté enfantin pour certains lions, mais même au niveau du couple, hein, mais il faut aussi prendre des engagements, il faut aussi s'investir, il faut aussi montrer qu'on est aussi quand même pas qu'un enfant, mais aussi un adulte responsable. Voilà. On vous dit de faire un effort, les amis, hein. C'est pas pour rien, hein. Faites un effort. Là, ça ressort au niveau du couple, mais ce qui est ressorti avant, ça va vous demander aussi des efforts. Donc, dans tous les cas, ne vous découragez pas. Vous savez que c'est une étape nécessaire. On passe tous par là. Il y en a qui ont déjà morflé, il y en a qui vont morfler, et il y en a qui sont en train de morfler. Voilà. Pourquoi je dis morfler? Parce que tant qu'on morfle, c'est qu'on est dans l'ego. C'est que notre inconscient a peur de perdre des choses. Et donc, il se raccroche, voilà, à des amis, à de la dépendance affective, à des choses, à des personnes, à des situations. C'est comme les personnes qui sont accrochées au matériel. Matériel, on s'en fout. Une fois qu'on meurt, on n'emmène pas le matériel avec nous. C'est l'émotion qu'on attache, vous voyez, qu'on apporte. C'est un attachement, c'est tout ça. Bah, tout ça, c'est l'ego. Donc là, bah, oui, il y a des lions qui vont morfler. Alors, je suis désolée parce que... Enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée. C'est une habitude de le dire. Je suis désolée de dire je suis désolée. Voilà, j'ai passé ma vie à être désolée, hein, forcément. Il y a des choses qui restent un petit peu. C'est pas que je suis désolée, c'est que le tirage, là, pour les lions, je pense que c'est le moins cool de tous ceux que j'ai fait pour la période d'automne. Bah oui, mais c'est peut-être parce que justement, ça fait un moment qu'on vous le dit, les lions, qu'il faut travailler sur vous et que vous ne l'avez pas fait. Donc là, bim bam boum, l'univers va vous bloquer là pendant les 3 mois d'automne. Alors 3 mois, j'exagère, hein, parce que là, je pars sur une guidance de 3 mois, mais peut-être que ça peut être que 15 jours, un mois, 2 mois, j'en sais rien. Peut-être que pour certains, c'est déjà en cours au mois d'août, hein. En même temps, le confinement, l'univers nous avait déjà bloqués. Donc, pour beaucoup, vous auriez déjà dû travailler sur vous. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui n'ont pas déjà travaillé sur elles, c'est à la période d'automne, hein, que ça va se ressentir. Donc, faites un effort, les amis. Faites un effort pour vous, pour votre couple, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ça. Donc, c'est possible qu'au niveau du couple, il y ait des petites tensions. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur, donc qui ressort quand même, hein, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, pour beaucoup de personnes qui sont en couple, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Mais justement, c'est peut-être quelqu'un qui vous pousse aussi à travailler sur vous, à travailler sur vos blessures. C'est peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer avant. Et donc là, vous sentez, hein, qu'avec cette personne, il y a une grande possibilité de construire quelque chose. Mais il faut travailler sur vos blessures, il faut travailler sur votre ego. Voilà. On vous le dit, hein, oui, vous êtes bien avec votre âme sœur. C'est bien votre moitié. C'est bien votre autre. Voilà. Alors pour moi, pour certains, il y a, on va dire une difficulté parce que je pense pas que ce soit un problème. Moi, c'est ce que j'ai dans ma vie et c'est pas un problème. Pour moi, il va y avoir des facteurs religieux ou spirituels. C'est-à-dire où bah, la personne qui est dans votre vie n'est pas de la même religion que vous ou n'a pas la même ouverture spirituelle. Donc là, on va vous demander peut-être aussi de vous adapter à tout ça. Peut-être que c'est aussi ça, hein. On vous dit que ça vous pousse aux fesses. Bah, peut-être que là, vous allez devoir comprendre aussi les signes de l'univers. Parce qu'on n'oublie pas, il y avait initiation. Oui, c'est ça. Il y a une vraie notion de comprendre, d'apprendre, de ressentir, d'intégrer. Voilà, vraiment. Et donc là, bah, peut-être que justement, par rapport à la religion ou à la spiritualité, ça va vous demander d'aller aussi vous tourner vers plus grand que vous. Aussi, hein, voilà. Et là, pour moi, alors je parlais tout de suite de tentation, de personnes peut-être que l'univers va vous faire rencontrer. Alors, ça peut être déjà des gens qui sont autour de vous. On vous dit peut-être lâchez tout ça. Parce que là, on vous dit il n'y a pas d'amour réciproque et on vous dit pardonner et apprendre. Donc peut-être que pour certains lions, il y avait un entourage très présent. Peut-être qu'il y avait, alors attention, là, ce ne sont que des exemples. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Peut-être que pour certains lions, vous savez, le lion, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est quelqu'un qui aime bien avoir du monde autour de soi. Aussi bien des hommes que des femmes. Il aime bien briller. Il a besoin de ça aussi pour savoir qui il est. Bon, c'est une question d'ego, hein. C'est pour ça que j'insiste autant. Parce que je pense que l'ego va morfler pour certains lions.
Bon, bah, c'est comme ça. Et vous savez, donc le lion, il aime bien montrer qui il est, il aime bien montrer qu'il est, voilà, c'est moi le lion, je suis là, je marche seul, hein, je l'ai déjà fait, chanson de Jean-Jacques Goldman, je marche seul, mais quand même avec aussi pas mal de monde autour de soi, des hommes, des femmes, des gens qui, oh t'es beau, oh t'es magnifique, t'es grand, ah c'est toi le lion, oh dis donc, je suis vraiment contente hein, d'être avec toi le lion, vous voyez? Oui, mais sauf que vous, il y a beaucoup de personnes, bon, il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien autour de tout ça. Donc, lâchez tout ça. Voilà, pardonnez-vous. Apprenez encore tout ce que vous allez comprendre. J'ai vraiment l'impression que pour certains lions, ça ne me parle pas de tromperie. Attention. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quand même des gens qui vous titillent, qui essayent hein, vraiment de vous attirer. Ces personnes essayent de vous attirer vers elles. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous dit, non, mais n'y allez pas, il n'y a pas d'amour. Vous êtes avec votre âme sœur. Elle est où la carte? Elle est là. Vous êtes avec votre âme sœur. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément aller voir ce qui se passe autour de vous? Il n'y a pas besoin. Vous êtes avec votre âme sœur. Et si vous doutez de l'amour de votre âme sœur ou de votre amour, travaillez sur vous. Vous allez vous reconnecter vraiment à qui vous êtes. Parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, c'est pas rien un lien d'âme sœur. C'est un lien d'âme. Voilà, il y a eu un contrat entre vos âmes avant pour travailler des choses en vous. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, maintenant, eh ben voilà, il va falloir bosser sur vous. Apprendre et pardonner. Vous pardonner. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette notion-là que c'est envers vous-même là que vous allez devoir pardonner. Vous pardonnez peut-être certains comportements, certaines épreuves que vous allez traverser. Bon, j'en sais rien. En tout cas, il y a une vraie notion de pardon. Ouvrez-vous à la spiritualité, peut-être. Voilà. Bon, et pour terminer, donc j'ai pris une dernière carte. Donc là, c'est pas les portes de l'intuition, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Ben, c'est la période d'automne qui est ressortie. Et là, on vous parle de quoi? De détachement, de lâcher prise. On laisse vraiment partir tout ce dont on n'a plus besoin. Vent, fraîcheur, dépouillement, détachement. Il y a une vraie notion pendant la période d'automne pour vous les lions de vous délester vraiment de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et ben moi je trouve ça bien parce que c'est très cohérent avec tout ce qu'on a vu. Donc pour certains ça va pas se faire sans mal, mais c'est nécessaire. Prenez soin de vous les lions, vraiment accrochez-vous parce que pour certains ça va bouger, ça va pulser.